Bonsoir et bienvenue dans votre JT du lundi 17 février. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons éducation avec l'établissement EPID qui ouvrait ses portes samedi matin. Nous continuerons avec du théâtre, une pièce qui sort du commun était jouée à Grande-Synthe samedi dernier. Et puis nous finirons avec un peu d'art, une nouvelle exposition à la galerie Robespierre était présentée vendredi. En chronique aujourd'hui, je reçois Didier qui nous dira comment commencer en astronomie. Ce week-end, l'EPID organisait une journée portes ouvertes. Philippe Delonne nous emmène au cœur de l'établissement. En 1962, l'EPID comptait 135 élèves. Aujourd'hui, ils sont près de 1000 en formation initiale ou en alternance. Cet établissement propose désormais 4 facettes d'enseignement, la formation scientifique, les technologies innovantes, la formation professionnelle ainsi que l'enseignement supérieur. C'est vrai que l'EPID est un établissement qui a été créé au départ par les industries dunkerquoises, donc pour promouvoir la partie industrielle de l'enseignement, donc qu'il soit professionnel et technologique et même enseignement supérieur, puisque nous avons également donc des BTS et un partenariat avec l'ULCO quant à la licence professionnelle. Si je prends le lycée professionnel, donc, nous avons des 3e préparatoires à la formation professionnelle, nous avons 2 CAP, nous avons 6 bacs professionnels, donc spécialisés dans les métiers de l'industrie, donc vraiment un champ de formation très, très ouvert pour répondre aux besoins des entreprises. Il y a donc de réels besoins, il y a des débouchés, mais certains domaines souffrent encore d'une mauvaise image. En ouvrant ses portes au public, l'EPID permet ainsi une réelle découverte des métiers, leurs évolutions, leur attractivité. Là, tu viens de visiter un atelier chaudronnerie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as vu? Moi, je savais pas que c'était comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, maintenant c'est plus informatisé. Voilà comme Noël, bon nombre de jeunes ont pu découvrir la diversité de l'offre. Il y a même un secteur audiovisuel qui dispose d'un plateau de télévision pour ceux et celles qui préparent un bac pro scène, des futurs bacheliers qui travaillent en partenariat avec l'option théâtre du lycée. Et prochainement, l'ASTV enregistrera un numéro de Focus sur le plateau télé de l'EPID. Parlons maintenant spectacle et plus précisément de théâtre documentaire. L'artiste Nicolas Lambert s'attaque au nucléaire. Dans sa pièce Un avenir radieux, il remet en question l'évidence énergétique. Évacuer le flou qui généralement s'installe sur des sujets importants comme le nucléaire, c'est un peu ce à quoi s'attache Nicolas Lambert dans Avenir radieux. Durant 2 heures, il remonte l'histoire du nucléaire français et décortique les méandres, parfois avec une ironie froide et efficace. Entre théâtre et journalisme, entre fiction et réalité, vendredi soir, il est venu présenter son théâtre documentaire. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement quelque chose qui parle aux gens, comme moi. Moi, mon souci quand je vais au théâtre, c'est que j'aime bien que ça m'aide à comprendre le monde. Voilà. Comprendre le monde, le nôtre, c'est s'emparer de sujets sérieux comme l'affaire Elf ou encore la France-Afrique, faire un travail méticuleux de journaliste et en démonter les méandres. Nicolas Lambert interprète 22 personnages qu'il campe sur scène et dans le public, accompagnés par une contrebasse électrique qui accentue la légèreté ou la gravité de l'instant. J'essaye vraiment de faire un travail précis et rigoureux dans le texte. J'essaye d'avoir un travail plaisant en tant que spectacle. Éveilleur de conscience, Nicolas Lambert met sur la table les documents, dans l'oreille les mots et les intonations. Le spectacle donne à voir et tâche d'apporter de la netteté au sujet comme un citoyen éclairé. Exposés à la radiation de son spectacle, les spectateurs sont ensuite invités à échanger avec lui, une façon peut-être de mesurer la radioactivité de chacun sur le sujet. Fût-ce cette lumière dépendante du nucléaire. Vendredi soir, le collectif Reseda a inauguré son exposition L442-1 à Grande-Synthe, direction la galerie Robespierre. En résidence à Grande-Synthe, Adeline Duquesnoy et Emmanuel Reynaud, du collectif Reseda, ont choisi de porter leur regard sur l'habitat et plus particulièrement sur les lotissements,
d'où le nom de l'exposition L442-1. L442-1, c'est l'article du Code de l'urbanisme portant sur la construction de lotissements. Durant leur résidence, ils ont travaillé avec les aînés de la résidence Zélie-Canton et des élèves du CM2 de l'école Paul Verlaine. Et cette implication intergénérationnelle a engendré une performance en avant-première de l'inauguration. Vous pouvez découvrir les œuvres d'Adeline Duquesnoy et de Manuel Reynaud à la Galerie Robespierre jusqu'au 14 mars. Des ateliers se déroulent également pendant l'exposition. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 03 28 28 90 20. Comment débuter en astronomie? Didier répond à nos questions. Bonsoir Didier. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va apprendre à observer le ciel. Alors comment on commence justement quand on est débutant? Alors parfois on se dit c'est compliqué, non, c'est compliqué comme tout hein, quand on commence à jouer au tennis, etc. Alors la première chose à faire, si on veut ce soir observer, c'est déjà de s'assurer que le temps soit correct, pas de nuages. Dès l'instant où on est sûr que le ciel sera beau, eh bien ce qu'on peut faire, c'est se renseigner, savoir ce qu'il y a d'intéressant astronomiquement parlant à observer. Alors vous avez pour cela des revues amateurs comme Ciel Espace, ou Astronomie Magazine, qui vous fournissent des cartes détaillées, des choses intéressantes à voir sur un mois complet. Vous avez également des cartes, bon, il y a différents modèles, comme celle-ci. Celles-ci, elles ont toutes pour caractéristique de vous présenter le ciel dans cette lucarne. Vous mettez en correspondance une heure donnée avec une date donnée. Et ce qui apparaît dans cette lucarne, c'est vraiment ce que vous avez au-dessus de vos têtes. Donc c'est très pratique pour apprendre. Ce que l'on peut voir. Mais alors on comprend bien, si par exemple il pleut et qu'il y a des nuages, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. On remet ça au lendemain ou au surlendemain. Ce qu'on peut faire aussi, c'est savoir qu'il faut regarder les cartes qu'on utilise avec une petite lampe de poche rouge. Hein, on met un petit cellophane rouge, c'est pour éviter d'être ébloui. Alors une fois qu'on en est là, on est content, on sait ce qu'on va regarder, on sort. Il faut être bien chaudement vêtu. Mieux vaut mettre plusieurs pulls plutôt qu'un seul, des chaussures un peu étanches parce que la rosée a vite fait de sortir et nous d'être mouillés. Donc une fois qu'on a tout ce qu'il faut pour observer les choses, on se dit on y va. Mais alors, où se mettre? Où se mettre? Depuis chez vous peut-être, dans votre jardin? Souvent non. Quand on habite en particulier des grandes villes comme Dunkerque, Grande-Synthe ou d'autres villes, le problème c'est qu'il y a beaucoup de lumière parasite. Hein. Les lampadaires font que le ciel n'est pas noir, donc on voit très peu d'étoiles. Alors si on le peut, on quitte son jardin, on va à la campagne, et là on peut utiliser différents types de matériel. Alors déjà l'œil nu, hein, c'est un instrument assez génial d'observation, mais l'œil est petit, il capte assez peu de lumière. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser une paire de jumelles comme celle-ci. Vous avez des chiffres dessus, parfois c'est marqué 7 x 50. 7 c'est le nombre de fois que ça grossit, donc ça grossit 7 fois. 50 c'est la largeur de l'ouverture de l'optique qui est ici. Et donc plus cette ouverture est importante, plus elle va laisser entrer de la lumière et forcément mieux on verra des objets peu lumineux. Pour acquérir un objet comme celui-ci, est-ce qu'il faut aller dans un magasin spécialisé? Oui, c'est quand même recommandé plutôt que de prendre des paires de jumelles jouets. Hein, ça coûte combien? Bon, on a tous les prix à partir, on va dire, de 50 €, 100 €, et puis après, ça n'a pas de borne. Hein. Alors après, ce qu'on peut faire, je vais vous proposer une première photo. On peut utiliser des instruments qui, ma foi, agrandissent beaucoup plus les choses qu'une simple paire de jumelles. Je veux parler des lunettes astronomiques. Je vais vous proposer d'en voir quelques-unes. Voilà 3 modèles, hein, peu importe. Alors, une lunette astronomique, c'est quoi? C'est un tube avec deux loupes, 2 lentilles. La lumière traverse les 2 lentilles, on met l'œil à l'arrière. Alors, il y a un deuxième type de matériel qui, lui, a l'avantage d'être bon marché à taille égale. C'est ce qu'on appelle les télescopes. Je vous en ai apporté un, Frédéric. Vous voyez. La différence par rapport à une lunette, c'est que la lumière d'une étoile que vous allez observer va entrer de ce côté-là. Il y a un miroir au niveau de mes mains, un miroir qui va réfléchir la lumière. Et cette lumière, en fait, va repartir vers un second miroir qui se trouve ici. Et enfin, l'image finale va se former là où vous allez mettre l'œil. À ce niveau-là. D'accord, donc en fait l'œil est sur le côté. Voilà. Donc l'avantage, je le disais, c'est plutôt bon marché et souvent de bonne qualité et ça collecte énormément de lumière. Vous imaginez la taille du miroir par rapport à un œil, on capte des objets. C'est multiplié, on se doute bien. Ça multiplie. Ça coûte combien? Alors, on va dire à partir de 100 €, on commence déjà à avoir de l'optique qui est correcte. Et puis après, bien sûr, on peut avoir des montures qui compensent la rotation de la Terre, parce que ça ne reste pas en place quand on observe un objet. Et puis on peut mettre un moteur. Enfin, là aussi, on a toutes les gammes de prix. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Imaginons ce soir, le ciel est beau, on peut rêver.
On regarde aux environs de 10h, 11h du soir, plein sud-ouest. Eh bien, si on regarde l'image qui va suivre, vous allez voir, c'est un champ d'étoiles. Regardez en particulier, il y a près du centre 3 petites étoiles qui sont bien alignées. Et puis en haut à droite du champ, d'ailleurs je vais les circonscrire dans un petit cercle rouge, image suivante, vous voyez, il y a ces 3 étoiles alignées à gauche et à droite une espèce de V dans le plus grand cercle rouge. Alors ce sont des points de repère que vous pourrez utiliser ce soir pour savoir quoi regarder et où. Alors, quoi voir dans le détail? Déjà, on va imaginer les étoiles qui sont de part et d'autre de ces cercles, à gauche comme à droite. Je vais relier les étoiles qui m'intéressent par des traits. Je pense qu'on les voit à l'écran. C'est ce qu'on appelle des constellations. Alors bien sûr, des traits reliant des étoiles, on n'a pas beaucoup d'imagination quand c'est comme ça, mais on peut faire tourner l'imagination. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Et par exemple, pour le cercle qui était à rouge à gauche tout à l'heure, on voit que nos ancêtres ont imaginé un chasseur Orion. Et juste à droite, il y a la constellation du taureau. Le visage du taureau, c'est le fameux V. Donc Orion, le taureau, magnifique objet qu'on peut voir. Alors, dans le détail, si on regarde bien, en bas à gauche de l'écran, il y a un point très très brillant, carrément à gauche. Je vous propose de regarder, c'est en fait l'étoile la plus brillante du ciel. Voilà. Même si vous allez, pourquoi pas au Chili, en Amérique du Sud, n'importe où, vous ne verrez jamais d'étoile aussi brillante que celle-là, c'est normal. Elle s'appelle Sirius. Un joli petit nom. C'est en fait une étoile qui est très proche, elle est seulement à 86 000 milliards de kilomètres, la porte à côté. Si on regarde à l'opposé maintenant, vous voyez ici, il y a un tout petit groupement d'étoiles qu'on voit fort bien à l'œil nu. On appelle cela les Pléiades. Ce sont des étoiles qui sont nées ensemble, elles sont toutes jeunes, elles ont quoi, 70 millions d'années. Mais regardez à l'œil nu, on en repère 7, 8, 9, 10. Mais quand on regarde dans des instruments, déjà jumelles, mais surtout avec des télescopes, on en voit plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. On le voit du coup dans les images qui vont suivre. Voilà, alors je vais vous proposer maintenant le clou de cette soirée, encore pendant quelques semaines. Si on observe tout en haut, on va le voir sur l'image suivante, on va prendre un peu de distance, on va voir qu'au-dessus de la constellation d'Orion, il y a un point excessivement lumineux, vous le verrez vraiment comme cela ce soir, c'est la planète Jupiter, la plus grande de toutes les planètes. Alors pour mettre en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les différents types d'appareillage, voilà ce que ça donne quand on regarde Jupiter dans une paire de jumelles. Pas grand-chose, on voit un point très très brillant, et si on est très attentif, si on ne bouge pas, ce qui est difficile avec des jumelles, on va voir 2, 3, 4 petits points quasiment collés à la planète. Alors pour en savoir plus, il faut passer à une lunette astronomique. Voilà, là déjà les choses se détaillent un peu. On voit un disque, c'est vraiment le disque de la planète Jupiter. On voit même des petits traits sombres, ce sont des nuages, des nuages qui tournent autour de la planète. Et ces 4 petits points que vous observez, voilà exactement à quoi ils ressembleront ce soir. Ce sont les 4 plus gros satellites de la planète Jupiter. Au total, il y en a 65, je crois. Et si on prend un télescope vraiment d'amateurs chevronnés, voilà, on arrivera à voir beaucoup plus de choses. On ne voit plus que 2 satellites, forcément, vous l'avez repéré. En fait, plus on grossit fort et plus on rétrécit la zone qu'on souhaite observer dans l'instrument. D'accord. Alors, appareil photo, ça fera l'objet peut-être d'une autre chronique. Simplement, je vais juste vous montrer une chose. Quand on n'a pas d'appareil photo, qu'on a envie de dessiner, voilà ce qu'a donné un dessin d'un cratère lunaire. Alors la Lune, bien sûr, plus on utilise un télescope puissant, mieux on la voit. Et en particulier, on voit toutes ces traces d'impact qui ont permis à la Lune de nous donner ce visage qu'on lui connaît bien. Alors, dernière chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Rapidement, Didier, parce qu'on est un peu en retard. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est contacter les clubs d'astronomie. Par exemple, notre club sur le Dunkerquois. C'est le club d'astronomie Dunkerquois. Et vous allez voir passer notre adresse sur Facebook pour nous contacter. D'accord. Merci Didier. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui. En tout cas, nous, on offre des places 6 précisément pour le bal de carnaval enfantin qui aura lieu à Grande-Sainte le 5 mars au Palais du Littoral. C'est organisé par l'association Les Otches. Et pour les gagner, il suffit de répondre à une seule question. En 1962, combien y avait-il d'élèves à l'EPID? Vous pouvez répondre sur notre page Facebook ou nous appeler jusqu'à demain midi à la STV. Le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 03 28 62 77. On vous attend nombreux. Merci Didier d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous être aussi fidèles. On se retrouve dès demain. Je vous souhaite une très belle soirée.